La soumission, l'idée, c'est être sous la mission. Voilà, être sous la mission de l'homme. Quand Dieu dit à la femme, sois soumise à ton mari, il est en train de dire, mets-toi sous la mission de ton mari. J'ai vu que vous avez marqué « Merci bien à mon mari parce qu'il a fait de moi une reine » et ça, je trouve ça très beau, hein, que chaque mari, chrétien ou non, puisse faire de sa femme sa reine. Et vous avez marqué aussi que vous étiez sous le manteau, sous la couverture de votre mari. Et ça, je trouve que c'est aussi important et qu'elle puisse voir ça, que les autres femmes puissent voir ça. Effectivement, j'ai dédicacé cet ouvrage à mon mari, le pasteur Mohamed Sanogo, qui est un mari extraordinaire, c'est un homme exceptionnel. Je pense qu'en soi, il ne devrait pas être une denrée rare parce qu'il essaye vraiment d'être comme la parole de Dieu, attend que l'homme soit. La Bible dit que les maris doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Et je pense que c'est ce que mon mari s'applique à mettre en pratique. Du coup, ça crée une crème de mari. il est vraiment génial. Franchement, je pense que je n'aurais pas rêvé mieux. Voilà, c'est un super mari et je profite de l'antenne pour bénir sa vie. Donc effectivement, il a fait de moi une reine. Avec lui, j'ai vécu beaucoup de choses extraordinaires. Je pense que je suis un peu au cœur de sa vie parce que il essaie de faire de moi la reine. Voilà, de sa vie. Par rapport à vos attentes. Voilà, par rapport à mes attentes, par rapport à lui-même, son évolution, il essaye de veiller à ce qu'on puisse avancer ensemble. Voilà, donc ça, vraiment, je bénis le Seigneur pour lui. Et puis, quelque part, je pense que c'est le vœu de Dieu pour tout couple, en fait. Normalement, chaque homme devrait faire de sa femme une reine. Et c'est en cela que le texte de Esther montre le modèle, parce que Vasti, dont il est aussi question dans l'ouvrage, était l'épouse d'Assyrus, mais c'était aussi sa reine. C'était la reine. La reine, voilà. Avec une très belle beauté. Voilà. Donc, pour moi, une image du mariage, c'est ça. Il y a un homme, une femme, un roi, une reine. Et l'idée dans le livre, c'est que chaque femme qui est une reine, en fait, dans son couple, parce que quelquefois on dit l'homme est le chef de la famille, mais on a l'habitude de dire que la femme est le ministre de l'Intérieur. En tout cas, c'est la maîtresse de maison. Voilà, donc elle a une position de reine et qu'elle doit s'activer à conserver, en fait. Donc toute femme, toute épouse est une reine. Maintenant, il faut que l'époux, le conjoint, reconnaisse, n'est-ce pas, la position de sa femme. Et c'est ce que Éphésiens 5 souligne, que chaque homme doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Voilà. Et puis après ça, la femme aussi doit prendre conscience de sa position et préserver sa couronne, parce que comme on l'a vu dans le texte de Esther, la couronne, elle est là, mais on peut la perdre. Voilà. Donc elle doit veiller à ne pas perdre sa couronne. Et aux femmes qui sont en difficulté, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'elles puissent reconquérir leur mari? Lorsque un couple s'est formé, cela signifie qu'il y a eu une attraction, il y a eu de l'amour, il y a eu de l'affection. Donc il y a quelque chose qui a bâti ce couple, qui est positif. Alors, qui a une base. Qui a une base, voilà. Donc tout ce qui vient après sera le résultat de blessures, d'incompréhension, de comportement. Voilà, de comportement, d'attitude ultérieure. Alors donc, quand le mariage va mal, il ne faut pas se dire non, c'était pas l'homme de ma vie, non, tout est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Non, non, non. Si le couple est ensemble, ça veut dire qu'ils se sont aimés à un moment donné. Alors, il y a une base qu'il faut aller reconquérir, voilà. Il faut aller retourner à la source et essayer de réactiver ce qui existait dans le passé. Il y a forcément des restes quelque part qu'il faut exhumer, qu'il faut faire sortir, qu'il faut arroser à nouveau. Et puis, je pense que la relation va retrouver de la force, va retrouver de la splendeur. Donc, à toutes les femmes qui sont en détresse dans leur couple, je dis que rien n'est encore perdu.
rien n'est encore perdu. Il y a des solutions, il y a une façon de récupérer un conjoint qui est en train de partir. Et c'est justement ce que je partage dans cet ouvrage. Alors donc, en ce qui concerne Vashti, son mari a envoyé vers elle 7 eunuques. 7 eunuques. Voilà, 7 eunuques qui sont venus lui dire, Vashti, ton mari te demande. Alors, c'est comme ça que c'est écrit dans le texte. Dans le texte. Mais avec la réflexion et avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai compris qu'en fait, chaque eunuque ne venait pas simplement pour dire, Vashti, ton mari te demande. Je pense que quelque part, d'abord, ils ne sont pas venus tous en même temps. Oui. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre dans ce texte. Il a envoyé 7 eunuques, mais ils sont venus certainement les uns après les autres. Sûrement, oui. Voilà, c'est ce qui est logique. Voilà. Mais pour moi, chaque eunuque était porteur d'un message. Bon, je dis pour moi, en réalité, c'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Chaque eunuque était porteur d'un message. Maintenant, il fallait décoder quel message chacun des eunuques transportait. Et le Seigneur m'a dit, va chercher la définition du nom de chacun des eunuques. Voilà. Et donc, dans la définition du nom de chacun de ces eunuques-là, on retrouve en fait les éléments sur lesquels Vashti aurait pu s'appuyer pour revenir vers son époux. Voilà. Donc, dans l'ouvrage, les femmes, elles vont trouver tous les conseils, eunuque après eunuque, pour reconquérir le cœur du conjoint qui est en train de partir. Donc, du fiancé qui est en train de partir, voilà, de la relation qui est en train de se briser. Oui. Et bien sûr, le pardon, non? Oui, le pardon fait partie des solutions, des éléments curatifs, je veux dire. Parce que dans l'ouvrage, les problématiques sont exposées. Qu'est-ce qui conduit un couple vers la rupture? Vers la rupture. Année après année, moment après moment. En fait, c'est un processus. Voilà, il y a un processus qui se met en place. Et donc, les problématiques sont énoncées. À telle étape, voici les problématiques qui vont se poser dans le couple. À telle autre étape, voici telle autre problématique qui vont se poser. Donc les problématiques sont posées, mais en même temps, les solutions aussi sont apportées. Et au nombre de ces solutions-là, justement, on a le pardon. Voilà, donc elles vont retrouver à l'intérieur la notion du pardon. Il faut pouvoir pardonner à un moment donné. Il y aura aussi la notion de la soumission que vous avez évoquée tout à l'heure, Marie-Lou. Alors moi, je pense que la soumission, c'est très important parce que c'est pratiquement l'un des seuls conseils que le Seigneur, l'Esprit de Dieu donne à la femme. Femmes, soyez soumises à vos maris. Donc, il est important pour la femme d'être soumise à son mari. Et j'explique dans l'ouvrage que le problème de la soumission avec les femmes, c'est que des fois, on appréhende mal cette notion de soumission. Beaucoup vont penser que être soumise à son époux, c'est être une bénie oui-oui, c'est-à-dire accepter de façon inconditionnelle tout ce qu'il dit, devenir littéralement la serpillière du conjoint et tout. Non, ce n'est pas ce que la Bible a dit. Voilà. Beaucoup de femmes donc se rebellent contre la notion de soumission, donc se rebellent un peu contre Dieu parce qu'elles comprennent mal cette notion. La soumission, l'idée c'est être sous la mission. Voilà, être sous la mission de l'homme. Quand Dieu dit à la femme, sois soumise à ton mari, il est en train de dire, mets-toi sous la mission de ton mari. Et donc ça part de Genèse. En Genèse, Adam est d'abord seul dans le jardin. Dieu lui donne une mission. Et il fait venir Ève comme aide. Voilà, elle vient intervenir dans le jardin comme une aide. Alors, quand on vient pour aider, on vient parce qu'il y a une mission qui est déjà là, sous laquelle il faut venir se mettre et aider à porter la mission. Donc, c'est ça la soumission, en fait. Donc, ça va aller chercher que la femme mariée comprenne, en fait, son mari, qu'elle comprenne sa mentalité, qu'elle comprenne là où il va, où il veut emmener le couple et que, quelque part, elle se mette sous cette mission en utilisant maintenant, elle, les moyens qui sont à sa disposition pour propulser cette mission-là vers son plein accomplissement. Donc, c'est ça la soumission. Du coup, il est important pour la femme d'être soumise. Quand la femme n'est pas sous la soumission, qu'elle n'est pas soumise, elle va apporter une autre vision dans le couple. Donc, on va avoir 2 visions et 2 capitaines. Voilà. Un peu, voilà. Donc, du coup, on sait que ça va faire des étincelles. Voilà, ça va faire des étincelles. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.